on va terminer avec Interparfums. Le groupe a relevé ses objectifs pour l'exercice écoulé. C'est une bonne nouvelle qui accompagne la bonne orientation de la valeur. Exactement, et c'est une valeur que nous avions vue en octobre-novembre. Alors c'était, j'indiquais bien, c'était une magnifique valeur de croissance, mais une valeur de croissance qui était en souffrance, mais qui était en train de déclencher un signal à l'achat que l'on appelle un double creux, donc une configuration chartiste très classique de retournement, et qui nous offrait des entrées au-dessus des 50,3 euros pour des objectifs situés au-delà des 60 euros et donc une vingtaine de pourcents de gains. Mais c'est exactement ce qui s'est produit depuis le signal que j'avais envoyé. À cette époque-là, même la valeur est allée plus haut que les objectifs situés légèrement sous les 60 euros puisqu'elle est venue tutoyer les 63 euros. Attention, 62, 63 euros, on rentre là dans une nouvelle grosse zone de résistance. Donc là aussi, c'était peut-être plus compliqué de rentrer sous ce double creux à une époque où tout allait mal et où les investisseurs étaient plutôt frileux. Désormais, on voit bien que toutes les bonnes nouvelles sont là, tout est haussier. Et pourtant, je dirais, c'est là où il faut se méfier. Il fallait être très confiant lorsque tout allait mal et que les éléments techniques nous indiquaient qu'il fallait rentrer avec un stop court. Désormais, et moi, je conseille de se méfier. La première chose pour ceux qui ont suivi ce mouvement-là, c'est d'encaisser une grosse partie, donc au moins la moitié des gains qui ont pu être réalisés, et de sécuriser en plaçant un stop au-dessus des 55 euros, ce qui fait que quoi qu'il arrive, on encaisse plus de 50% des 20% de gains et l'on sécurise le reste. Voilà, c'est une saine gestion. Désormais, je pense qu'il est trop tard pour se positionner agressivement sur le titre. Lorsque tout va bien, généralement, c'est trop tard.